Résumé personnel, texte sur la vie et le personnage d'Aleister Crowley, réalisé à partir de la bibliographie de Tobias Shorten. Aleister Crowley est né le 12 octobre 1875, soit une année en 7, et il est décédé le 1er décembre 1947, une année en 7 également, et cela en Angleterre. Aleister Crowley, être de génie et dernier mage connu à ce jour, se qualifiant comme prophète et précurseur du nouvel éon. D'un caractère mégalomaniaque notoire, Crowley n'en est pas moins profondément humain. Il destinera sa vie à la recherche de la vérité. Lui-même dira « La voie de la recherche demeure la seule sur laquelle il me soit possible de progresser. » Il travailla à réunir les traditions ésotériques, spirituelles d'Orient et d'Occident. Pour cela, il voyagea beaucoup. Inde, Mexique, Égypte, Europe, puis il fit de nombreuses rencontres. Il commença par intégrer la Golden Dawn, qu'il quittera plus tard, estimant même que celle-ci devait être détruite car dangereuse. Il s'essaya de nombreuses pratiques, différentes sortes de magie, notamment la magie sexuelle qu'il développa, le Raja Yoga ou l'expérience du hashish, avec quoi il écrira un livre en 1908, The Psychology of Hashish. C'est avec ces expérimentations qu'il veut atteindre le samadhi, l'union absolue. C'était en parallèle un alpiniste et un grand artiste. Il écrira de nombreux poèmes au cours de sa vie, par exemple Ola à la fin de sa vie. Il s'intéressa à la littérature, la science, la psychologie, la kabbale aux symboles ésotériques, tarot, hermétisme et astrologie. Côtoya de nombreux courants et sociétés secrètes, franc-maçonnerie, auto, Golden Dawn, mais s'opposa fiévreusement à la théosophie. Il préféra cheminer seul et créer son propre système, l'A.A., au sein de l'auto. Il créa Téléma, qui est un système de magie personnelle pour accéder à la connaissance et à la conversation avec son ange gardien, le moi secret. La mise en place du grand œuvre est pour lui la mise en place de la communion avec son génie divin, c'est-à-dire son ange gardien. Son système, Téléma, était réservé aux personnes qu'il qualifiait de fortes, c'est-à-dire aux personnes qui s'engageaient rigoureusement dans le chemin de la connaissance et qui, force de courage, se surpassaient toujours. Le faible est pour lui celui qui freine les autres, qui a peur et qui cherche à se sécuriser. Aleister, comme Alexandre, est le défenseur des hommes, le défenseur de la liberté des hommes. On le connaît sous le nom de la bête 666, la bête étant le surnom que lui donnait sa mère. Le nom d'Aleister Crowley donne 666 en hébreu. La bête, c'est pour lui l'essence divine, l'énergie créatrice, la force manifeste du soleil. Le soleil étant l'action, symbolisée par le phallus et correspondant au chiffre 6. C'est par l'énergie sexuelle qu'est possible l'action. L'instinct sexuel est pour lui l'instinct divin. L'homme en est privé par le mépris associé au rapport sexuel, ici dans un contexte fin XIXe siècle. Cela lui retire la possibilité de pouvoir fusionner le physique avec le spirituel, puis coupe les dons spirituels de l'homme. Selon Aleister Crowley, les névroses sont à l'origine d'un trouble sexuel. Ce trouble vient bloquer la personne et empêche une communication avec la conscience supérieure. Il met cela sur le poids de la religion, qui associe la sexualité aux bas instincts et fait naître de là des sentiments de honte et de culpabilité. Pour lui, l'expérimentation et la liberté sexuelle sont deux choses fondamentales pour accéder à la vérité. La recherche de l'intelligence supérieure est pour lui sa mission, transmettre la connaissance est son but. La recherche de l'extase est une recherche en soi-même. Il faut pouvoir transcender l'ego pour communiquer avec l'ange et ainsi s'évader loin de tout. Il est question de l'histoire de son âme, et par conséquent d'aucune, car l'âme n'est pas individuelle. Il s'est pris pour Rose Kelly, avec qui il se maria,
une femme médium, pleine de joie et d'intelligence, qui l'accompagna dans son périple en Égypte. C'est au Caire que Crowley affirme que Thoth et Horus se sont manifestés à lui par l'intermédiaire d'Aias. Thoth lui insuffla la connaissance secrète du jeu du tarot. Par la suite, Crowley tentera de créer le sien. Je suis la bête, et l'assemblage de la divinité est de Ashia et Shiva, la bête, et Aï, le divin. Keshta correspond à l'astre du Sagittaire. C'est l'arc de la déesse égyptienne de la nuit, l'arc au-dessus de la stèle, qui correspond à l'arcane de la tempérance et dans le corps aux organes reproducteurs. Hadith est le fils total de la stèle, qui va de Jézot, le fondement, la lune, à Tiferet, la beauté, référence à l'arbre des séphirotes dans la Kabbale. Nout représente la matière et Hadith le mouvement. L'univers fonctionne donc parce que la matière est en mouvement. Il faut, pour comprendre, allier science et spiritualité. Ne pas le faire, c'est risquer de remplacer la science par la religion. L'homme crée lorsqu'il met son énergie en exergue. Il y a pour lui similitude entre extase sexuelle et la joie de communiquer avec le Saint-Ange gardien. La voix de l'arc et de la flèche représente donc l'énergie sexuelle divine, car la stèle est le support de la connaissance sexuelle cosmique, mais dont le secret est dangereux. Elle est dangereuse car l'homme ne sait suivre sa volonté. Selon Crowley, le message du Christ, c'est suivre sa volonté. Celui-ci s'est retrouvé dénaturé et transformé au fil des siècles. Le seul message est « fais ce que tu veux, telle est la loi ». Il ne dit pas être l'auteur du livre de la loi. C'est bien pour lui Aias, son ange gardien. Il mettra d'ailleurs longtemps à se questionner sur le fait que Aias soit son ange ou bien une entité bien distincte. Il lui permit de se libérer de ses démons et à toucher ce point d'extase. Ra-Ur-Kut symbolise Ra, Horus et Osiris, et chaque chapitre du livre de la loi les caractérise. Le chapitre d'Osiris appartenant à l'ancien monde. La matière en mouvement représente l'homme en action qui suit sa volonté. L'ère d'Osiris est parodiée dans le chapitre 3 du livre de la loi. La notion de sacrifice, de guerre et de sang pour les dieux est ironisée. Cette ère est finie. À présent, nous passons à l'ère d'Horus, où est aboli le concept de don de sacrifice et l'idée du martyr. Dieu met cette fois-ci l'humanité au défi de voler de ses propres ailes, mais il ne lui demande plus de suivre l'exemple. Pour Crowley, la bête est sienne, c'est-à-dire qu'il est le serpent de la connaissance et que c'est par lui qu'il reçoit les informations. Il est ainsi la bête. J'appartiens à la race des serpents et je dois goûter à la connaissance. Soleil. Il faut donc sublimer l'énergie solaire, qui est l'énergie sexuelle, pour pouvoir transcender l'ego et ainsi passer de l'ego personnel à l'ego impersonnel. Il faut pour Crowley percer Rua, l'esprit rationnel, c'est-à-dire l'ego au cœur de la conscience, pour atteindre Neshama, c'est-à-dire l'esprit spirituel, l'ego réceptif à l'existence d'une conscience supérieure. Il prévient alors qu'il est nécessaire de rejoindre son ange gardien pour poursuivre au bouleversement cyclique de l'univers qui ne fait que d'approcher. Force de ses nombreuses expériences mystiques et hors du commun, Crowley eut le sentiment d'être divisé. À cela s'ajouta des fluctuations d'humeur et des phases dépressives qui l'amèneront à frôler plus d'une fois la folie. C'est cela qu'il estime être une entrave à sa quête du divin. Il eut alors l'idée de tout abandonner. Il s'adonna à la consommation de drogue et multiplia encore et encore ses liaisons, notamment pour oublier d'abord le décès de sa fille Lilith avec Rose Kelly, morte de la fièvre thyroïde. Sa femme, quant à elle, tomba gravement dans l'alcoolisme. Il fut obligé de s'en séparer quelque temps plus tard.
naîtra tout de même une autre fille d'eux, Lola. Crowley était connu pour son caractère intense, son sens de l'humour, son cynisme et son anticonformisme. Un homme de caractère et d'intelligence, mais qui fut néanmoins habitué, dans sa vie, par des autoreproches et de la culpabilité. Regardi disait « Bien qu'infiniment ouvert d'esprit, se montrait ferme et déterminé dans son combat contre ce qu'il considérait comme les symptômes infects d'une civilisation agonisante et décadente, prête à poursuivre sa lutte jusqu'à son dernier souffle. Une femme, elle, disait « Comment cet homme peut-il être si brillant et tellement épris de vérité d'un côté et de l'autre le plus mauvais homme que l'on puisse imaginer? Je ne peux qu'attribuer ce paradoxe qu'au fait qu'il doit se trouver sous l'emprise de quelques démons, et qu'il vous a tous emportés dans sa chute, tout comme le démon l'avait lui-même entraîné dans la sienne. » Ses expériences de vie et tout ce qui lui arrivèrent l'amena à remettre en question son savoir et à s'éloigner un moment de la magie et de ses pratiques. En revenant de ses voyages et périples, il fut finalement déçu par ce qu'il put apprendre en Orient. Lui qui était pourtant de nature fière et confiant commença à douter, se demandant peut-être si toutes ses recherches n'étaient pas vaines et que c'était une illusion d'esprit. Il dira que le dialogue avec Hawass, qu'il eut au Caire, est pour lui la seule justification que sa vie soit vécue. Par un élan de vie, se mit à redémarrer son esprit. Il fonda l'A.A., son propre système, pour parvenir à la réunion avec son soi supérieur. Il en fut le maître. Doué pour cibler les faiblesses des autres, et intuitif, il en devenait un rigoureux enseignant, qui demandait à chaque personne de se confronter frontalement à ses peurs, blocages et faiblesses. Une nécessité de cheminement pour lui. Il prônait avec ça l'expérimentation et la pratique, avec une grande assiduité. Chaque personne devait à la fin pouvoir être libérée de tout poids et ainsi être apte à suivre sa volonté propre. Il mit l'accent sur deux choses: accomplissement personnel plus que relation sociale et annihilation de tout égoïsme. J'ai parcouru le monde entier dans un seul et même objectif, la recherche de la vérité. Or, cette vérité, que je crois être parvenu à trouver, peut se résumer de la manière suivante. L'homme, par le développement de sa force et de sa volonté, par une rigoureuse maîtrise de lui-même, ainsi que par la solitude, la méditation et la prière, peut parvenir à la connaissance et à la conversation de son saint ange gardien. Cela étant obtenu, l'homme peut sans crainte se confier à sa garde, et c'est en cela même que réside le plus sublime des privilèges humains. Vous tous, donc, n'avez d'autre droit que d'agir suivant votre volonté. Faites donc cela, personne ne devant jamais plus vous en empêcher. Tant que vous n'avez pas trouvé Jésus, les bonnes actions ne sont qu'un artifice du diable. Rentrez-vous bien ça dans le crâne, car ceci est d'une importance capitale. Tous vos efforts ne vous entérineront qu'à vous égarer davantage tant que vous n'avez pas cherché à vivre l'expérience spirituelle qui doit vous mener à la découverte de votre volonté profonde. La clé de l'accomplissement ne se trouve-t-il pas dans l'abandon de tout ce que vous êtes et avez été? Plus tard, il fonda avec Huss et élabora des rituels pour l'auto, en lien toujours avec la magie sexuelle. Il la pratiqua par exemple avec Neuberg, un autre compagnon, au sein de l'A.A. Il eut suite à ça une illumination spirituelle, du savoir, puis des visions de ses vies antérieures. Un jour, il se réveilla avec ce sentiment d'un amour pur, un amour qu'il ressentit comme étant sans objet ni attachement. C'est ainsi qu'il nous invita au détachement pour pouvoir goûter à cet amour pur. Parlant toujours d'amour, Crowley tomba très souvent sous le charme de femmes
de nombreuses liaisons et relations, des bonnes centaines, il s'éprit d'une certaine Jeanne, avec qui il connaîtra l'amour passionnel. Elle et moi ne faisons qu'un. Mais il sentit quelque chose de faux chez elle qui s'avéra être confirmé par la suite. Elle le trahit en refusant au dernier moment de se marier avec lui, tout en retournant avec celui qui lui était à l'origine promu, mais dont elle voulait se débarrasser. Cette rencontre lui brisa le cœur, mais il eut avec elle un fils, conçu sous rituel magique, un certain Charles. Son caractère paradoxal et dominant ne faisait que d'attiser le désir des femmes. Il recherchait la femme écarlate, c'est-à-dire vêtue de soleil. Si intéressant, il écrivit aussi sur le lesbianisme et il entrevit l'avenir de la femme ainsi que le futur des relations entre les hommes et les femmes, puis de la société. L'ambition première de cette mission, en Égypte, est de libérer l'irrésistible courant naturel féminin, qui pourra dès lors jouir de la liberté de s'épanouir, où bon lui semble, et du droit de rechercher son propre plaisir. Cela conduira dans un premier temps à la stérilité, ainsi qu'à une certaine indifférence à l'égard de l'homme, chose qui se traduira par un certain aveuglement, accompagné d'une part d'intolérance, ce qui n'ira pas sans causer souffrance et peine. Le système patriarcal s'effondrera, engendrant une multitude de bouleversements domestiques. La frustration des désirs naturels a mené à une sorte d'immobilisme, la résistance féminine continuant à éloigner davantage les sexes, associant l'union au mâle. Le sexe n'est plus considéré aujourd'hui que comme un acte magique, un sacrement. La réconciliation progressive amorcée se trouve à présent ralentie par les conditions industrielles de ce nouvel âge des machines. Après tant de drames toutefois, l'issue se présente enfin. Ces tendances en pulsion ont longtemps souffert de la haine des classes supérieures, qui ont exercé à leur encontre une sévère répression. Mais l'instant de la race, sa volonté profonde, progresse doucement d'un événement exceptionnel. Il s'agit là d'un mouvement religieux profond et sincère. Les dangers de la restriction et de l'idéalisme sont aujourd'hui parfaitement connus. Les femmes se sont résolues à corriger leur erreur passée en matière sexuelle et sont prêtes à bâtir un système positif basé sur le principe à tous profitable de Téléma. Le lien étroit qui existe entre l'énergie sexuelle et les centres niveau supérieur fait incontestablement de l'union sexuelle un acte magique. Il s'agit donc d'un sacrement qui doit être utilisé dans le grand œuvre. Cet acte est fondamentalement créateur, extatique et dynamique. L'erreur consiste à le considérer comme un acte purement sentimental, émotionnel et passif. À la fois en quête spirituelle et en quête de femme, il n'en fut pas moins engagé politiquement. Il travailla pendant 2 ans et demi en étroite relation avec les agents secrets britanniques, son but étant de défaire les liens entre États-Unis et Allemagne avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. On l'accusa à tort d'être un espion allemand. C'est alors qu'il fut condamné et qu'on lui retira ses biens. Démuni, il séjourna chez son cousin, puis l'aida à quelques travaux. C'est à ce moment-là qu'il perdit sa mère, ce qui l'a amené à être de nouveau habité par un sentiment de désespoir. Même si, plus jeune, il avait bien souvent souhaité sa mort. Quelque temps après, il perdit aussi sa fille, qu'il eut avec une certaine Léa, sa compagne à forte tendance nymphomaniaque, qui le suivra pendant un bon moment et qui l'aimait immensément. Ces événements le bouleversa de nouveau. Sa vie ne semblait être au fur et à mesure du temps que des déceptions de plus en plus grandes, des drames, puis des maladies. La découverte qu'il fit par la suite lui donnait un peu d'aplomb. 666 correspondrait au chiffre de l'homme, car la bête est en tout homme. 729, 9 au cube, est le chiffre du Baphomet, qui est associé dans la Kabbale à Mitra, la divinité soleil. La traduction d'Ayas en chiffre est 93, ce qui signifie Téléma, volonté, et Agapé, amour.
Cela correspond bien au message du livre de la loi. De plus, Ayas est la divinité Yezedi chez les Sumériens. Il fit la découverte au même moment de Samuel Ayas Jacob, qui se trouvait être aussi un mage avec les mêmes idées et une trajectoire similaire à lui. Voici quelques-unes de ses idées. La logique est nulle sans le support des sentiments. Le but pour l'homme est de viser l'indépendance. Il est important de sentir pour créer, sinon l'art n'est rien. Cette nouvelle découverte est pour lui une clé, surtout qu'il porte en lui le nom de son ange. Il retrouve alors avec lui son âme sœur, ce qui vient confirmer la nature d'Ayas et l'origine sumérienne de livre de la loi. En déchiffrant un peu plus, il découvre qu'Ayas, écrit avec un Z et non deux S, signifie aussi Satan. Ayas est ainsi celui qui doit matérialiser le lien magique avec l'humanité. Pour les Yézédis, peuple pieux, le diable n'existe pas. Le mal vient de l'ignorance des hommes. Crowley ajoute à cela que les dieux sont les forces de la nature, et leurs noms en sont les lois. Ils sont éternels, omnipotents, omniprésents, et leurs volontés sont immuables et absolues. Il ajouta ensuite « Le démon est historiquement le dieu de tout peuple, qui nous déplaît personnellement. Cela mena à tant de confusion que la bête 666 préféra laisser tels quels les noms de ses divinités, se contentant simplement de proclamer Ayas, le soleil phallique, le Lucifer hermétique en son saint ange gardien, le démon Satan ou Hadith de notre univers astral. Ce serpent, Satan, n'est pas l'ennemi de l'homme, mais celui qui fit les dieux de notre espèce en possession de la connaissance du bien et du mal. Ce fut lui encore qui commanda de se connaître soi-même et qui enseigna l'initiation. Fais ce que tu veux, souviens-toi en revanche que tu devras rendre compte de l'ensemble de tes actions, car telle est la loi du karma, afin qu'aucun acte contraire ou démesuré ne soit commis, car seule une stricte discipline peut accorder la véritable liberté. Plusieurs des coéquipiers de Crowley lui tournèrent le dos, que ce soit Neuburg ou encore Russ, qui menaça Crowley de stopper l'enseignement au sein de l'AA et de conserver uniquement l'enseignement classique de l'auto. Celui-ci souhaitait même sa mort, il voulait le nuire. Cela sans doute suite aux violentes disputes qu'il y eut entre eux, aux rumeurs de trahison politique qui circulaient à son égard. Ses engagements et ses opinions, contexte ici de la révolution bolchevique en Russie, la pratique de magie sexuelle dans ses multiples liaisons n'aidait pas à assurer sa réputation. D'ailleurs, sa fille, Lola, de Rose Kelly, refusa de reconnaître son père. Quant à son autre fille, Lulu, d'une de ses anciennes femmes, Ninette, le haïssait. Crowley voyait de toute façon sa réputation s'écrouler au fur et à mesure, d'autant qu'il sombra dans la drogue. Il fut pendant des années sous dépendance de la cocaïne et de l'héroïne. Il écrira le journal d'un drogué, où il relata ses désordres psychiques. Il s'essaya à de nombreux sevrages, privations, et envisagea également une cure, mais rien ne put y faire. Il ressentait avec intensité les symptômes et syndromes du manque. À cela s'empirait jusqu'à la fin de sa vie. Il fit la connaissance d'un couple, Raoul et Betty. Raoul décidait de suivre les enseignements de Crowley et de le suivre jusque dans son abbaye. Cela n'était pas du tout du goût de sa Betty, sa femme, qui ne ressentait rien de bon chez Crowley et craignait un grave danger pour son mari. Raoul était déjà bien malade. Aussi dépendant à la drogue, mais aussi à l'alcool, il prit la décision, un jour, de boire une eau non potable suite à un rituel, malgré les avertissements de Crowley. Betty, contrairement à son habitude, lui obéit. Raoul mourut suite à cela. Son état de santé étant déjà bien altéré, le breuvage de cette eau en fut fatidique. Betty déposa ensuite plainte contre Aleister Crowley, l'accusant d'être le responsable de la mort de son mari. Lui, déjà faible, ne put se défendre et ne se montra que peu condoléant envers la famille. Betty exigea que les confessions de Crowley soient publiées, car pour elle,
un homme si malsain devait déjà à l'origine être un jeune homme dangereux. C'est à partir de cette mort que la réputation de Crowley tombait à néant. Avec ça, des rumeurs de pédophilie, de violence, d'actes sexuels et de pratiques ignobles. On dit alors de lui que ce fut l'homme le plus mauvais et malsain du monde. Sans notoriété ni argent, il erra beaucoup jusqu'à la fin de sa vie, quittant les États-Unis, expulsé de France et faisant des allers-retours entre l'Angleterre et d'autres pays d'Europe. Il fit d'un certain Mudd un compagnon, mais il ne l'aimait pas vraiment. Il affirmait qu'il n'avait rien compris. Mais Mudd, lui, l'aimait et ne souhaitait pas le quitter. Il se pliait à lui. Leur relation fonctionnait sous un mode sadomasochiste. L'expression du côté sadique de Crowley se déversait sur lui. Il transposait sa haine et ses vices. Désespéré, il s'entretuait désormais à entretenir cette image d'une personne néfaste et ignoble qu'on avait de lui. Il sombra encore davantage dans la drogue. Cela l'amena à délirer. Ses comportements égoïstes et ses addictions venaient discréditer ses enseignements, tout comme elles le tuaient petit à petit. J'en conclus que les drogues se révèlent être parfaitement et fondamentalement inutiles et traîtres. Dieu m'en est témoin, elles ne sont qu'un recours en cas d'urgence. Je souhaite mourir, m'éloigner simplement de ce corps qui me pèse, au lieu de me transporter tel un char. Il tomba en parallèle plusieurs fois malade, notamment de graves maux de gorge et des fièvres. Il se mobilisa que peu, à la fin, et se mit dans l'écriture de Zeuag, son autobiographie, puis dans l'Aola, son recueil poétique. Une fois qu'il reprit la force de vivre et le poil de sa bête. Une qualité que je possède, l'intégrité, et cela en dépit des multiples et misérables ruses, bassesses, lâchetés et mensonges dont je me suis fait l'auteur. Je le réalise à présent. Le fait est que je n'ai jamais été capable d'user de ma volonté, pour quoi que ce soit d'autre que ma véritable raison d'être. De la même manière, quelque chose en moi me pousse à ne jamais abandonner cette voie. Quels que soient les sentiments qui m'habitent, je continue de vouloir progresser ainsi. Mes actes de lâcheté ont toujours été le résultat d'aveuglement. Je souhaite ne plus jamais en être capable à l'avenir. Mais la peur se dissimule si bien. Je ne peux m'empêcher de songer au revirement du toxicomane. Pour éviter toute rechute, on doit, par exemple, tâcher de faire table rase et d'adopter un plan de campagne qui relève de l'héroïsme le plus pur. Quoi qu'il arrive, il faudra toujours s'y tenir. Prenez le cas de mes ascensions en montagne. Je n'ai pratiqué l'alpinisme que dans le but, j'imagine, d'éviter l'affrontement avec les autres garçons au jeu de ballon. Comme le football, je prenais cela de grands risques, acquérant par la même occasion la réputation d'être brave et téméraire, tandis que je ne faisais cela que pour soulager ma conscience de la lâcheté à laquelle je cédais si facilement. Il ne s'agit là que d'une théorie analytique. Il devait certainement y avoir quelque noble motivation. Mais dans l'ensemble, eh bien, je ne reconnais en moi qu'une parfaite canaille. Il doit bien se trouver en moi quelque chose qui soit digne d'intérêt et qui vaille la peine que je continue à vivre. Mes victoires me prouvent que je suis dotée de qualités, que pas même un homme sur 1 million ne possède. Alors pourquoi suis-je donc incapable de ressentir rien d'autre qu'un sentiment de honte? Le repentir, la vérité se trouve là, s'en tenir à ses propres erreurs, aussi grossières qu'elles aient été ou puissent paraître. Je comprends désormais ce qu'entendait Blake en écrivant que si le fou persistait dans sa folie, alors il deviendrait un sage. Crowley craignait que le livre de la loi soit mal compris, mal interprété et tourne aux fondamentalistes. Il s'entêtait à défendre l'idée qu'il y ait un principe éthique et scientifique dans le livre de la loi, mais que celui-ci n'était pas un guide. La science devait découvrir cela.
Il télégraphiera avec plusieurs scientifiques, mais qui refuseront sa demande fermement. Allier science et ésotérisme, restez délicats. Je désire mettre fin à cette distinction qui existe aujourd'hui entre les choses de l'occulte et la recherche traditionnelle et scientifique. J'affirme que la nature est une et indivisible. Je considère que l'adepte connaît parfaitement son affaire, en ce sens qu'il sait pertinemment de quoi il retourne et comment l'obtenir. Je maintiens en outre que l'on se doit de découvrir sa volonté profonde par le biais d'une expérience spirituelle qui repose principalement sur la pratique du samasati. On ne peut non plus se fier à sa vision tant que celle-ci n'a pas été vérifiée et confirmée par l'intelligence et le cours des événements. Le succès seul permet la preuve. Se qualifier comme le prophète du Nouvel Éon commençait à peser. Il devait s'acquitter une bonne fois pour toutes de son devoir envers Ayas. L'idée du Nouvel Éon ne cessait d'habiter son esprit. Il adviendra une destruction complète de la civilisation, d'où l'urgence et la nécessité de réduire à une forme simple et concise la sagesse et les connaissances sacrées, de telle sorte que, tout comme à leur naissance, les savants du Nouvel Éon soient en mesure de faire renaître des débris du monde le grand art royal. Savoir que nous trouvons dans l'ère du Poisson ou du Verseau ne suffit pas, car l'air manifeste également son opposé au cours de son règne, et ce dernier peut parfois s'exprimer avec plus de force. Ainsi, nommer cette ère du Verseau est proprement ridicule. Les caractéristiques sont jusque-là manifestées, bien davantage celles du lion. Lorsque vous vous focalisez entièrement sur votre volonté profonde, toutes vos craintes et vos soucis personnels ont tendance à reprendre une véritable place. Tout ce qui se produit dans vos existences fait partie d'un plan. Lorsque vous êtes véritablement conscient de cela, vous devenez indifférent aux circonstances. Ainsi, l'ostracisme et la persécution dont je fus si longtemps victime m'apparaissait-il comme la contrepartie nécessaire à la construction de mon passage à la postérité. Il est bien sûr très difficile de s'abstenir de réagir humainement aux difficultés, mais vous devez agir en accord avec votre nature. Il devrait toutefois exister une lointaine ville refuge d'où, à l'abri de vos tourments, vous pourriez observer cette lutte de tous les instants avec recul nécessaire. À la fin de sa vie, il écrira dans une lettre qu'il adressa à son fils en tant que conseil. Tu dois faire preuve de noblesse d'esprit, te montrer généreux et par-dessus tout sans peur. Pour cette raison, tu ne devras jamais mentir, car cela reviendrait à montrer que tu as peur de la personne à qui tu destines ce mensonge. Or, je voudrais que tu n'aies jamais peur de personne. Crowley finira par s'éteindre à l'âge de 72 ans. Son ami York disait de lui « Crowley n'était certainement pas un homme que l'on pouvait traiter légèrement. Des années d'aventure et d'exploration solitaire avaient ôté en lui toute conscience des tissus sociaux et psychologiques, et il pouvait en conséquence se comporter en véritable salaud. Si ses enseignements étaient, je pense, magnifiques, ses techniques pour parvenir à lutter contre les névroses étaient quant à elles lamentablement inefficaces. Crowley était assurément un homme étrange. Il incarnait à lui seul, ouvertement et sans ressentir la moindre honte, toutes ces pulsions et penchants que nous nous appliquons d'ordinaire à dissimuler et à occulter. Un certain crédit doit tout de même lui être accordé concernant ses recherches en psychologie. Ses travaux n'étaient pas expérimentés sur des animaux de laboratoire, mais sur lui-même. Il était devenu son propre sujet en la matière. Sa conclusion fut que notre comportement social n'était qu'un amas de dogmes mal digérés, de croyances irrationnelles qui nous avaient été imposées de façon parfaitement irréfléchie tout au long des derniers siècles.
Crowley était convaincu que notre avenir faisait intervenir une intelligence supérieure. Pour apprendre à la maîtriser, la connaissance nous était nécessaire. Mais pour nombre d'entre nous, ceci implique de se séparer de notre rassurante fiction et de laisser les 4 pèlerins rouges tirant leur bout noir sur le chemin qui mène nulle part.